tu auras les résultats escomptés, non pas à la hauteur de tes moyens, mais davantage à la hauteur de tes ambitions. Quelqu'un qui a des grandes ambitions, il va trouver le moyen de parvenir à ses fins avec ce qu'il a. Et pourquoi je te parle de ça aujourd'hui? Je change parce que je crois que la lumière, elle est dans ce sens-là. C'est mieux quand même. Je te pose là. Ouais, c'est mieux. Puis ça change un petit peu aussi le cadre. Il y a un peu plus de vert, je crois, ici. Bon, on s'en fout. Donc, tu es davantage drivé et ta réussite est davantage drivée par le niveau d'ambition que tu as. Si tu pas ambitieux, tu auras rien, grosso modo, et tu vas tout le temps te trouver des excuses. Comme par exemple, bah, j'ai pas les moyens. Quand on dit j'ai pas les moyens, c'est que j'ai pas l'outil pour pouvoir progresser, tu vois. Alors que la vérité, c'est que tu as les moyens de réussir. Pour pouvoir créer ton business en ligne, ou juste même résoudre un problème de santé, souvent ça ne demande pas grand-chose. Ça ne demande pas beaucoup de moyens. Mettre en place dans ta vie certaines, euh, comment dire, certaines habitudes d'hygiène de vie saines, c'est pas quelque chose de particulièrement énergivore. Je veux dire, tout le monde a un quart d'heure le matin pour aller voir le soleil, tout le monde a un quart d'heure dans la journée pour faire un peu de sport, tu vois. Tout le monde a un quart d'heure dans la journée, ou même le week-end, tu prends une heure de ton week-end, genre 1 heure par week-end, c'est pas grand-chose, tu vois, pour peut-être préparer des repas à l'avance. Tu vois, comme ça, le midi, à la cafette du travail, tu manges pas de la merde qui sort de la cantine. Tout le monde a un peu de temps, en vérité, pour mettre en place des habitudes saines dans son quotidien. Et ça, je peux te le dire parce que je l'ai vu avec beaucoup, beaucoup d'élèves et beaucoup de prospects à l'époque où j'étais encore coach santé. Il y a beaucoup de gens qui se trouvent des excuses pour ne pas faire. Mais tout dépend, en fait, de ton niveau d'ambition. Ok. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'il y a trop de gens dans le business, en tout cas dans la niche dans laquelle je suis, il y a trop de gens qui me disent: «Mais j'ai pas les moyens de progresser, en fait, j'ai pas les outils pour, j'ai pas» non, c'est pas que tu as pas les outils pour, c'est que tu as pas l'ambition de réussir, en fait. La plupart des gens, ils se sabotent eux-mêmes, ils s'auto-sabotent parce qu'ils n'ont pas, un niveau d'ambition délirant, en fait. Ils n'ont pas ça. Et sincèrement, je pense que le ta capacité à pouvoir obtenir un résultat, donc ça peut être plus ou moins rapide, on s'en fout, hein, mais elle est grandement dictée par ton niveau d'ambition. Vraiment, vraiment, vraiment. Si tu as pour ambition de faire 10 000 € par jour, tu vas tout sacrifier pour arriver à ce résultat-là. Si vraiment c'est ce qui t'anime, tu vois? C'est pas mon cas. Enfin si, mais peut-être un autre jour, dans très, très longtemps. Mais, heu, là, moi, mon niveau d'ambition personnelle, c'est d'arriver à la fin de l'année avec 300 000 balles, tu vois? De chiffre d'affaires. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais je sais que c'est mon niveau d'ambition. Donc là, effectivement, je suis en train de faire le kéké à la ferme. C'est magnifique parce que, bah, j'ai envie de faire ça. Ça m'a appris aussi quelque chose. Il y a toujours tu sais, quand je fais un move, il y a toujours un truc derrière à tirer, hein. Là, j'aime bien la ferme, c'est magnifique, mais la ferme m'a appris aussi davantage à faire tourner un business aussi rémunérateur qu'avant, en bossant seulement 20 heures dessus. Ça m'a appris, en fait, l'approche, minimaliste et essentialiste. C'est ça, en fait, que je retiens de ce séjour-là. Ça m'a aussi appris, et ça on le verra sur mon autre chaîne, la chaîne business, à encadrer quelqu'un. Car au mois de février, je vais coacher personnellement et dans la vraie vie, Victor, au mois de exclusivité mondiale. Au mois de mars, je vais coacher Thomas dans la vraie vie. Et au mois d'avril, je vais coacher Noah avec un S, parce qu'ils sont deux. Donc je vais coacher des élèves dans la vraie vie. Je vais me rendre chez eux, je vais dormir chez eux et je vais les coacher dans la vraie vie. J'irai coacher chez vous littéralement, c'est le nom du concept, on va dire. Je vais te coacher chez toi. T'arrives pas à bosser, bah c'est pas grave, je débarque chez toi en fait. Donc là, tu vois, je vais apprendre à encadrer des gens. Comme je vais encadrer des gens, je vais de facto augmenter mon niveau de pédagogie parce que c'est pas pareil d'enseigner en ligne que d'enseigner en vrai. Là, je suis à la ferme, j'ai 25 heures, 30 heures à la ferme. C'est un travail qui est hyper physique et hyper énergivore, donc il faut que je sache gérer mon énergie au quotidien pour pouvoir quand même bosser mon business sur mon temps libre. Tu vois? Le week-end, c'est le moment où je bosse le plus. Le week-end, j'en m'envoie 2 deep work de 10 heures d'affilée, comme ça c'est réglé. Samedi matin, samedi soir, dimanche matin, dimanche soir. Et en plus de ça, en général, c'est ponctué par des appels avec mes élèves. Donc tu vois, c'est le week-end, c'est le grand rush. Mais comme j'arrive bien à gérer mon énergie, le week-end il passe, mais tranquille, j'ai aucune friction en fait. Il n'y a aucune friction. Parce que c'est une question d'ambition. Je sais exactement ce que je veux atteindre comme résultat. Je vise 300 000 € de chiffre d'affaires à la fin de cette année. Et chacun des moves que je fais, il est calculé. Il est calculé pour m'apprendre quelque chose à chaque fois. Donc là, je vais apprendre l'essentialisme. Donc maintenant, je sais que comme j'ai une approche essentialiste, si je double cette approche-là, à savoir que demain, tu me files 50 heures de temps pour le business, sachant que je sais déjà tout faire avec 25, je vais pouvoir faire 2 fois plus de ce que je sais déjà faire. Sachant que à l'heure actuelle, je fais plus que 2 fois plus que ce que je faisais avant en 5 ans. Donc en vrai, c'est peut-être que c'est un x3, x4, x5 par rapport au Théo d'il y a 6 mois. Quand je vais coacher des gens dans la vraie vie, je vais apprendre à poser un cadre, à encadrer des gens, ok, à fédérer peut-être plus tard des groupes pour faire des séminaires de groupe. Ça, j'adorerais le faire. Mais en vérité, quand je dis j'adorerais le faire, c'est que je vais le faire en fait. C'est dans ma liste de trucs à faire pour cette année. Il y aura peut-être un séminaire. Enfin, je dis peut-être. J'aimerais le faire, mais bon, tout dépend après de la volonté des gens. Tu vois. Je veux trop faire ça. Je veux trop faire ça.
partir avec plein d'élèves comme ça. On part en voyage pendant 3 semaines, un mois, tu vois, des trucs vraiment longs, ou 2 semaines, peut-être, j'en ai aucune idée. Mais on part dans une destination dans le seul but de travailler et de profiter aussi de l'endroit. Pas c'est un séminaire, c'est bien pour le côté travail, c'est vrai, l'ambiance qu'il y a dedans, mais c'est aussi bien pour le cadre qu'il y a, tu vois? Le fait de profiter de l'instant. C'est aussi ça qui est un effet catalyseur très fort. Donc chaque move est calculé. Tout ce que je fais est calculé. Je sais exactement le ROI de chaque action avant de le faire. Pourquoi? Parce que c'est une question d'ambition. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'avant, ou deux trois vidéos avant, je suis un clodo, moi. Je suis un clochard, gros. J'ai pas de maison. Alors oui, papa, maman sont là pour m'aider s'il y a un problème, mais je compte pas sur eux. Je compte pas sur eux. Je vis, à l'heure actuelle, je vis comme si ma famille n'existait pas. Voilà. C'est un conseil de fou d'ailleurs, hein. Pour ceux qui n'ont pas vu qui ont pas lu pardon, le bouquin The Way of Superior Man de David Deida. Donc la voix de l'homme supérieur, mais je crois qu'en français c'est la voix de l'homme révélé. Un truc dans le genre. Il y a un chapitre comme ça qui s'intitule pardon, Vie comme si ton père était mort. Ça fait bizarre de lire ça quand même. Mais quand tu vis avec ce principe-là, tu te dis ok, j'ai pas d'aide en fait. Pourquoi on parle des parents? Parce que les parents, c'est le dernier recours de beaucoup de personnes en fait. Les parents, c'est l'aide ultime. Quand tu n'as plus rien dans ta vie, quand tu n'as plus rien, que tu es vide, que tu n'as plus d'aide, tu n'as plus d'argent, tu n'as plus de logement, tu n'as plus personne pour t'aider, en théorie, à moins que tu aies un rapport familial un peu particulier, tes parents seront toujours là pour t'aider. Ils seront tout le temps là pour te loger et te nourrir s'il y a un problème. Voilà. Donc souvent, quand on parle de ce principe-là de vivre comme si tes parents n'existaient pas, tu n'as plus de backup, tu n'as plus de parachute, tu n'as plus d'échappatoire possible. Donc quand tu vis comme ça, tu es en fait en mouvement par rapport à ce que tu as de délivrer tout seul. C'est fort, je trouve. Et moi, je vis comme ça. Voilà, il fut un temps où je comptais sur leur aide, maintenant c'est bon, j'ai accepté un truc, c'est que non, en fait, tant que je considérerais mes parents comme étant un parachute, je peux pas avancer en fait. Donc non, je refuse leur aide, littéralement. Non, je ne veux pas. Je préfère être un clochard que de loger chez mes parents. Non, c'est hors de question. Donc pareil, tu vois, c'est un niveau d'ambition. C'est pas une question de moyens. Les moyens, je les ai. Les moyens, c'est le panel d'outils minimum dont tu as besoin pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer. Un PC. Un PC et un téléphone. Allez, je suis sympa. Et un trépied. Ou un micro-cravate. Allez, c'est bon, je fais vraiment un total. 30 euros, trépied 20 balles, un téléphone qui filme en pas dégueulasse, ça coûte 200 euros, un PC qui fait tes 4K, ça coûte 500 balles. Quasiment tout le monde a un PC. Et si vraiment t'es en galère, tu vas au cybercafé, mec. Je te le dis, tu installes CapCut dessus, ça prend 2 secondes. T'en as rien à foutre, le mec il le verra pas. Tu vas sur le PC de la mairie, enfin je sais pas, tu te débrouilles. Quand j'étais à Paris, que j'avais pas internet, moi j'allais tous les jours pas au cybercafé, j'allais au café tous les jours parce qu'il n'y avait pas internet en fait. J'avais pas internet et pas de prise de courant. Donc j'allais au café tous les jours et je faisais un deep work chaque après-midi en payant mon décaféiné. Et je faisais comme ça en fait. Je faisais comme ça, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Tu me fous quelque part où il n'y a pas d'internet, et bah, je vais trouver une solution, tu vois, t'as pas le choix, c'est comme ça. Voilà. Et le PC que je me suis acheté, bah, c'est un PC que je me suis acheté avec mes économies. Voilà. Donc j'ai bossé plus, j'ai mis côté et après je l'ai acheté, tu vois. Voilà. Et s'il fallait bosser au black, bah, je bosse au black, c'est tout, tu vois. C'est tout. Mais là, en fait, j'aime pas parler comme ça parce que ça fait un petit peu moi j'ai fait et toi t'as pas fait, tu vois. J'aime pas parler comme ça. Ça fait un petit peu hautain, je trouve. Mais c'est la vérité, en fait. Là, c'est juste objectif. C'est ce que j'ai fait. C'est pas une question de moyens, c'est une question d'ambition. Quand tu as une grande ambition, ok, tu vas trouver les moyens de réussir. Tu vas trouver le moyen d'agir, ok, et tu vas rentabiliser au maximum le peu d'outils que tu as parce que tu as une grande ambition. Et s'il faut sacrifier derrière, eh ben, tu le feras. Tu le feras. S'il faut bosser 10 heures de plus par semaine pendant un mois pour acheter un PC, tu vas le faire. Tu vas le faire. S'il faut pas que tu vois tes potes pendant 6 mois parce que tu sais que ça te défocus et qu'à chaque fois que vous faites des soirées, c'est un peu délétère niveau santé, genre tu picoles, tu fumes, j'en sais rien, tu vas dire non, c'est bon, j'arrête les gars, là je suis en mode business, je me casse, vous me saoulez pas en fait, là c'est vision tunnel. Mais pourquoi tu viens plus aux soirées? Ambition, focus, aura, vision, ce que tu veux, je veux là-bas. Je veux là-bas. Je veux ce résultat. Ah mais tu viens plus, c'est nul. Arrête, tu verras plus tard, tu comprendras plus tard. Ouais, mais c'est naze. Ta gueule, c'est bon. Ça fait 3 fois que tu me dis que je viens plus aux soirées, tu crois que j'ai pas compris? Non, c'est bon. Arrête de me spammer de viens, 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 s'il te plaît. Soit tu comprends, et dans ce cas, tu arrêtes de me spammer, de me saouler. Soit tu n'arrives pas à comprendre, et dans ce cas, tu parles même plus, en fait. Voilà. Si t'es vraiment quelqu'un qui me comprend, bah tu comprends que j'ai pas envie de te voir pour travailler sur moi-même. Est-ce que c'est clair comme ça? Ouais, mais bon, c'est bon. Voilà, c'est une question d'ambition. Les moyens, c'est bullshit. Les moyens, c'est bullshit. Faut que tu arrêtes avec ça, en fait. Là, au bout d'un moment, là, faut y aller, en fait. Là, je sais pas comment te dire ça, en fait. T'as un PC, t'as un téléphone, c'est bon, t'as les moyens de réussir, en fait. Tout ce qu'il te faut, c'est ça, mec. Tout ce qu'il te faut, c'est là dans l'esprit. C'est tout. Est-ce que ce que tu veux atteindre comme objectif dans ta vie, ça te prend aux tripes? Est-ce que tu veux vraiment y arriver, en fait? Si la réponse est oui,
T'arrêtes de me dire que t'as pas les moyens. Putain, c'est pas possible. Dans mon coaching, j'ai des élèves qui ont 16 et 17 ans qui ont trouvé le moyen de se faire accompagner. Je leur annonce la somme. Ils me disent putain, ça coûte cher. Mais c'est pas grave. On va trouver la somme. On revient dans un mois. Ok, peut-être que c'est pas vrai, tu vois. Je m'en fous. Les mecs, ils reviennent un mois plus tard. Théo, c'est bon, on a la somme suffisante. Donc tu as des mecs de 16 et 17 ans, même pas majeurs, qui ont trouvé les moyens de réussir parce que leur ambition, elle est tellement plus forte que la tienne. Et tu as des gens qui sont dans une situation qui est plus confortable que ça. Ils ont un salaire tous les mois qui tombe, ils ont du temps libre à côté, ils n'ont pas trop de contraintes dans la vie, et ils viennent me dire, j'ai pas les moyens, je peux pas réussir. Donc maintenant que tu sais ça te fait quoi de savoir que tu te fais distancer par des mecs qui sont même pas majeurs en fait. Parce que ces gens-là, ils ont une ambition qui est démesurée. Et ils te mettent une vitesse en fait. Et eux, ils ne parlent pas de moyens. Ils m'ont juste dit, attends, tant de temps, et c'est bon, on arrive en force. Ok, ils sont revenus, et c'est bon. C'est les mecs les plus... c'est les mecs qui inputent le plus vite du coaching. Ils inputent super vite. Et ils vont hyper vite par rapport à la moyenne. Quel est ton niveau d'ambition? Et donc ton résultat, forcément, sera à la hauteur de tes sacrifices également. La douleur est la constante universelle de progrès, on l'a déjà vu ensemble. Douleur, ambition, sacrifice, tout ça fait partie d'un tout commun. Voilà. Triangle des ressources aussi, encore une fois. En fait, je répète beaucoup les mêmes choses quand tu regardes, mais juste que c'est pas tout le temps la même manière que je te formule la chose. Mais souvent, je me répète. On n'a rien sans rien. C'est la même chose, même postulat. On n'a rien sans rien. Tu veux des résultats, bah bouge ton cul en fait. C'est ce que tu veux que je te dise maintenant. C'est tout. On n'a rien sans rien. Si tu bouges pas le cul, tu n'auras pas de résultats. C'est la même chose, la même vision. Tu n'es pas prêt à perdre un truc que tu as maintenant pour obtenir un résultat plus tard. Arrête le business. Hein. Arrête le business. Tu n'es pas prêt à sacrifier un peu de ta vie perso pour peut-être prendre plus soin de ta santé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise en fait? Moi, j'avais tout le temps ça en coaching avant. Santé digestive. Il y avait des gens, je leur disais, bah en fait, ce serait bien que tu ajustes tel paramètre dans ta diète, tel paramètre dans ton hygiène de vie, genre mettre un peu plus de mouvement, un peu plus de lumière, un peu plus de machin, un peu plus de bidule. Et il y en a certains, legit, qui me disaient, bah écoute, je peux quand même faire le maximum que je peux, mais bah, ce paramètre-là, ça peut être un peu compliqué. Pas de souci. Tu fais déjà peut-être 3 trucs sur 4 que je te recommande, c'est déjà très très bien. Il y a une progression, tu mets du cœur à l'ouvrage, impec. S'il n'y a pas 100%, c'est déjà très bien, parce que c'est mieux que zéro. Il y a des gars, je vous jure, hein, les mecs, ils payent 400 par mois, tu donnes des conseils, et t'as beau leur rappeler que ce qu'ils font est délétère, ils vont se bourrer la gueule tous les week-ends. Des fois, je suis là, mais te plains pas d'avoir un foie en galère si tu bois de l'alcool un jour sur 5, en fait. Et j'ai beau te le dire, ce que tu fais là, encore une fois, je suis pas ton père, c'est ta vie, etc. Mais sache que l'alcool que tu ingurgites toutes les semaines, c'est un réel frein à ta progression. Ouais, mais bon, là, j'avais des potes à moi qui venaient chez moi, et alors? Et alors? Et alors? Je m'en tape. Je m'en fous. Enfin, moi, je m'en tape, en fait. Moi, je suis en bonne santé. C'est de ton foie qu'on parle. Donc, qu'est-ce que tu me baragouines que tes potes y viennent? Parce que tes potes sont là, il faut que tu t'envoies des perlembours. Bah non, non. C'est pas lié, en fait. Tu peux voir tes potes sans te mettre une murge. C'est pas lié. Donc, encore une fois, c'est quel est le niveau d'ambition dans la réussite que tu as? Est-ce que tu es prêt à perdre un peu ce besoin-là social de boire un coup pour être en meilleure santé? Oui ou non? Si la réponse c'est non, bah voilà, t'as ma réponse. Hein. Si la réponse c'est non, bah t'auras un foie de merde. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est tout. Hein. Voilà. Oui, mais bon, on a le droit de vivre quand même un petit peu. Bah ok, bah pense comme ça, t'auras rien. On a le droit de vivre. Bah oui, t'as le droit de vivre. C'est pas ce que je dis. Mais quand t'as une pathologie, et c'est en fait ce que je dis là est transférable pour n'importe quoi en fait. Quand t'as une frustration dans ta vie, quand t'as pas le métier que tu voudrais avoir, quand t'as pas la santé que tu voudrais avoir, quand t'as pas le physique que tu voudrais avoir, au bout d'un moment en fait, il faut que tu bouges ton trou de balle pour avoir ce que tu veux. Merde, je sais, ça paraît évident. Ça paraît évident ce que je dis, non? Voilà, je sais, je répète des banalités. Et pourtant, voilà. Je sais même pas comment conclure en fait, tellement c'est évident en fait. C'est vraiment, je sais pas comment conclure. C'est ça, bouffe ton cul. Putain. Je sais même pas, ça va être écrit ça dans la miniature en bas à gauche. Bouffe ton cul. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus quoi? Ah, bref, allez voilà, fin du vlog. On va en tourner un autre, quelle heure il est là? 2h20. Allez, vlog suivant. Oh là, il est pas mal celui-là.